Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous avez votre Nouveau Testament. Nous sommes rendus dans Actes des Apôtres, chapitre 9. On va regarder ensemble les versets 32 à 42. Mon sujet, lève-toi et fais ton lit. Oh, ça c'est quelque chose de pratique et d'extraordinaire. L'Église, elle est en pleine expansion. Beaucoup d'hommes viennent au Christ, l'Évangile est prêché et c'est en train de s'étendre. Les gens sont sortis de Jérusalem à cause de la persécution et là, l'Évangile commence à se répandre un peu partout dans les alentours. Ici, on va regarder l'apôtre Pierre qui est sorti de Jérusalem et qui va annoncer l'Évangile un petit peu partout, puis il va se rendre même jusqu'à Césarée, à la limite de ce qu'on appelle les nations juives versus les Samaritains, versus les nations païennes. Et Pierre, d'ailleurs, va se rendre à Césarée après cette histoire que nous regardons aujourd'hui. Alors, au verset 31, il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit, fais ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. J'aimerais vous dire que souvent on a la manie de lire l'Acte des Apôtres comme un livre purement historique. On lit des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Église a débuté après la résurrection de Jésus? Et c'est très malheureux de regarder la parole de Dieu comme ça, parce que Dieu, on l'appelle l'Éternel. Dieu a dit, « Je suis celui qui suis » quand il s'est révélé à Moïse. Dieu, c'est l'Éternel présent. La parole de Dieu, ce n'est pas le passé, le présent et le futur. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est tout le temps présente, tout le temps maintenant. Tout le temps, nous sommes dans le aujourd'hui. Nous, on a une tendance à vivre dans le passé et dans le futur. On vit très peu le présent. Et on devrait lire la parole de Dieu comme si elle nous parle à nous aujourd'hui, et non pas il y a 2000 ans. Ça fait une grosse différence. La puissance du Christ n'a pas changé depuis 2000 ans. Elle n'était pas réservée aux apôtres. On a vu dans les enregistrements précédents Philippe et Étienne, qui étaient remplis de l'Esprit Saint, qui étaient remplis de la puissance de Dieu et qui proclamaient le nom de Jésus. On a vu dans les dernières vidéos comment le nom de Jésus est important, comment le nom de Jésus est puissant, qu'il est le nom qui sauve, qu'il est le nom qui guérit. Et à travers Pierre, ça va continuer, et ça va continuer encore avec l'apôtre Paul, que nous verrons dans les semaines suivantes. Et ça va continuer même beaucoup, jusque dans les années 350, 360, même 400, où la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus est efficace. Nous, on a commencé à intellectualiser, on est devenu cérébral, on a commencé à étudier la Bible comme des savants, comme des gens qui veulent comprendre, qui veulent apprendre des choses. Et on enlève toute cette beauté de l'Évangile, cette puissance du nom de Jésus. Alors, j'aimerais m'adresser à vous, mes amis. Ici, nous voyons que Pierre parcourait tous les lieux. Il se promenait un petit peu partout. Et qu'il rencontrait les chrétiens. Alors, il allait affermir les églises qui débutaient, qui commençaient. Et là, on le voit rentrer dans une de ces villes, le village, et il voit un homme. Ça ne dit pas qu'il est chrétien, qui est un disciple de Jésus. On ne le sait pas. Mais il y a quelqu'un qui est là. Et qui est malade. Et qui est malade, qui est couché depuis 8 ans. C'est pas rien, là. Ça fait 8 ans. Et probablement qu'il a vu des médecins, qu'il a vu des psychologues, qu'il a vu toutes sortes de monde, des neurologues. Non, mais tout. Il a fait le tour. Et pourtant, il est malade.
Il est couché, il est complètement inactif, non productif. Et ici, nous voyons ce que Pierre va lui dire. Il était paralysé, puis Pierre va parler à cet homme avec autorité. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? C'est que la force agissante du miracle ne vient pas de Pierre, mais de Jésus le Messie. Pierre ne dit pas « Aîné, je te guéris au nom de Jésus ». Il aurait pu le dire ça aussi. Non, il dit « Jésus-Christ te guérit ». Ça, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Il est en train de dire que Jésus lui-même est né. Place sa main sur toi pour te guérir. Aîné est malade depuis 8 ans, il est paralysé, il ne fait plus rien depuis 8 ans. Complètement inefficace. Et Pierre parle comme si Jésus est encore vivant. Comme s'il était là. Et il le confirme. Jésus-Christ te guérit, aîné. Lève-toi et fais ton lit. Donc, il se passe quelque chose dans l'aîné. Ce n'est pas juste dans sa tête. Ce n'est pas juste une guérison intellectuelle. Ce n'est pas juste son âme qui est touchée par la puissance du nom de Jésus. C'est toute sa personne. Il réveille son esprit. Il touche son âme, puis il guérit son corps. Jésus, il est celui qui sauve et qui guérit. Le Seigneur s'adresse à tout notre être, corps, âme et esprit. Nous sommes une entité. Nous, on est tout le temps en train de séparer ça. Ah, l'humain, lui, est fait en 3 parties. Il a son esprit, il a une âme, puis un corps. Puis on méprise le corps, la plupart du temps. On n'en tient pas beaucoup compte. Alors que nous sommes une entité. Nous sommes esprit, âme et corps. Et c'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, lorsqu'il apparaîtra, va ressusciter nos corps. Et que nous vivrons éternellement avec notre corps. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Aîné, ne reste pas couché. Rester couché, c'est du désespoir, du découragement, c'est du laisser-aller. C'est « je ne fais plus rien ». Aîné, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'enfermer. Arrête de te refermer sur toi-même. Allez, lève-toi. Lève-toi maintenant. Maintenant. Vous entendez la parole de Dieu? Je vous le dis dans le nom de Jésus. Jésus vous le dit. Lève-toi maintenant. Pas quand il va apparaître. Pas dans le futur. C'est aujourd'hui, le jour du salut pour toi. C'est aujourd'hui qu'il te dit. Lève-toi. Puis prends ta vie en main. Fais ton lit. Ça, c'est prendre sa vie en main, ça. C'est ça que ça veut dire. C'est l'esprit, c'est l'âme, c'est la psychologique, ce sont les émotions, c'est toute ta vie qui est engagée dans ce commandement « Lève-toi ». C'est à tous les niveaux dans ta vie que Jésus te parle. Lève-toi puis sois responsable. Reste pas écrasé. Reste pas assis. Arrête d'être un perdant. Regarde vers lui. Il est vivant. Il est tout-puissant. Fais ton lit. Fais ce que tu as à faire. Sois responsable. Je te guéris. Il ne nous guérit pas là, juste pour qu'on se réjouisse, puis qu'on tape des mains, puis qu'on ait le sourire dans le visage, là, puis de « Alléluia, merci, gloire à Dieu », là. C'est que tu te lèves puis que tu fasses ce que tu as à faire. C'est ça la vie. C'est ça la vie qu'il veut nous communiquer. Et le miracle, il est instantané. Tu peux le vivre maintenant pendant que tu écoutes cette vidéo. Tu peux le vivre maintenant, de te laisser toucher par le Christ lui-même et que tu saisisses ce qu'il est en train de te dire. Ça fait peut-être longtemps que tu es malade, que tu es découragé, paralysé au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de tes émotions, tes sentiments ou du corps. Il te le dit, lève-toi. Lève-toi parce que tu as quelque chose à faire.
Puis là, dans notre tête, quelque chose à faire, c'est-tu partir en mission, aller en Afrique, aller passer des traités? Non, va faire ton lit. Va faire ton lit. Commence par là, là. Commence par là. Les choses simples. Va faire ton lit. Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de ton environnement. Parce que je te guéris pour ça. Alors nous on vit dans les sphères, dans les hauteurs spirituelles. Hein? Puis dans notre tête, nous autres, la volonté de Dieu, là, c'est d'être des missionnaires puis de tout sacrifier. Alors qu'il nous dit, je t'appelle à une vie d'obéissance maintenant et lève-toi là. Alors le miracle est instantané. Mais l'obéissance aussi est instantanée. Regardez ce qu'il dit. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Crois-tu cela? Jésus te guérit. Lève-toi, fais ton lit. Et aussitôt, il se leva. Aussitôt. Alors, ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est dès que tu auras fini d'entendre cet enregistrement, tu te lèves, puis tu vas aller faire ce que tu as à faire. Tu sais. D'abord, fais ton lit. Et tout le reste, tout ce que tu es supposé de faire dans ta vie, le Seigneur te donne le pouvoir de le faire. Et le vouloir. Mais il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, il ne se passera rien. Puis quand même tu pleures, puis tu t'apitoies, il ne se passera rien. Tu te lèves. Lève-toi. Aussitôt il se leva, il se mit en marche immédiatement. C'est là que le miracle se fait. Les gens y attendent. Ils attendent une émotion. Ils attendent un genre de baptême, de quelque chose, une joie. Ils attendent. Il faut obéir dès que nous recevons la parole de Dieu. L'obéissance fait partie de la vie chrétienne. L'émotion va suivre, elle. Fait que ne vous fiez pas à vos émotions. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ça vient puis ça va. Hein? On est joyeux, on est triste, on est high, on est down. Ça, là, on ne peut pas se fier à ça. Mais on peut se fier à la parole de Jésus. Ça. Et ça s'appelle la foi. Je crois ce que tu dis. Sur ton ordre, Seigneur, je vais jeter le filet. Hein? Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet, là. Puis il a même dit sur quel côté du bateau. Et Pierre l'a fait. Il dit sur ta parole. Donc, recevez cette promesse. Aussitôt, il se leva. Alors, sur l'ordre du Seigneur, nous sortons de notre paralysie et nous commençons à vivre en nouveauté de vie, debout et en marche. Et c'est ça qu'il dit. Lève-toi, fais ton lit. Et aussitôt, il se leva. Commencez à vivre maintenant. Commencez à vivre en nouveauté de vie maintenant. Que le Seigneur guérisse votre esprit, votre âme, votre corps, à tous les niveaux. Que ce soit clair en dedans de vous. Que vous entendiez sa parole. Aîné, aîné, Jésus te guérit. Jésus te guérit maintenant. Et commencez à marcher. Commencez à le suivre. Commencez à faire sa volonté. Commencez à faire les petites choses simples de la vie, mais dans la joie, dans la paix, dans la reconnaissance. Volontairement, sans murmurer, sans rancune. Vivez dans le pardon, vivez dans la grâce de Dieu maintenant. Que vous changiez de vie maintenant. Jésus te guérit ton esprit et ton âme maintenant, et ton corps aussi. Il le fait maintenant. Et vous savez l'impact que ça a, ça, dans votre vie. Au verset 35, il est dit, « Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. » En acceptant l'autorité du Christ, en acceptant qu'il me guérit, Jésus te guérit. Ça fait un impact incroyable dans votre vie, mais aussi dans tout votre environnement.
Parce que là, il vous voit debout, heureux, joyeux, en santé, spirituelle, mentale, émotif. Parce que là, vous mettez votre confiance en lui. Vous savez qu'il vous a pardonné de tous vos péchés, qu'il est mort pour vous, qu'il a donné sa vie. Et là, vous commencez à faire ce que vous avez à faire dans la joie. Et ça, notre témoignage, ce n'est pas juste de parler, réciter des versets. Notre témoignage, ce sont des vies transformées. Et la seule personne qui peut transformer ma vie, c'est Jésus. Aîné, Jésus te guérit. Fais ton lit. C'est ce qu'il te demande de faire. Fais ton lit. Et les gens, ceux qui t'entourent, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes voisins, les gens qui t'entourent, les gens où ce que tu travailles, ils vont voir une nouvelle personne. Ils vont se dire, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Et vous pourrez leur dire, « Jésus m'a guéri. Je l'ai rencontré. Il m'a relevé. Il a pris ma main. Il l'a fait pour moi. Il le fait pour vous. C'est à vous maintenant de l'écouter et de répondre à son appel. » Il n'est pas resté couché. Il n'est pas resté couché. Alors la foi en Jésus, le Messie, qu'est-ce que ça fait? Ça nous remet debout. Debout. On n'est plus couché. On arrête de s'apitoyer, de pleurer sur nous. Mes péchés sont totalement pardonnés, complètement. Mon passé a été englouti dans la mort de Jésus-Christ. Et il me rend la vie. Vous continuerez la lecture de ce chapitre extraordinaire où Tabitha est guérie. Bien guérie, elle est plus que guérie. Elle était morte et Jésus l'a ressuscitée. Et ça a eu un impact aussi dans son environnement. Et tous les gens étaient touchés autour d'elle. Il y a des gens qui ont été sauvés, qui ont cru parce qu'ils ont vu. Vous savez, comme je vous disais tantôt, je peux parler. Je peux parler beaucoup. Je peux dire plein de choses. Mais tant que ma vie n'est pas transformée, lumineuse, je ne suis pas crédible. Les gens ne m'écoutent pas. Ils me regardent. Dans quoi qui est là? Alors que quand ta vie est transformée, quand tu as laissé Jésus te guérir, quand tu as écouté ce qu'il t'a dit, que tu t'es levé, puis tu as fait ton lit, les gens autour de toi vont être touchés. Et tu vas avoir cette joie, ce bonheur de les conduire à Jésus. Alors, bien-aimé, lève-toi. Maintenant. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi maintenant. Et fais ton lit. Dès que c'est fini, là, lève-toi. Puis tu vas exploser de joie. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, bénis ta parole, touche les cœurs. Et merci que tu guéris. Merci que tu es venu pour guérir et délivrer. Que c'est encore vrai aujourd'hui. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour plusieurs personnes que j'ai vues durant ma vie être guéries. J'ai vu des paralysés se lever au nom de Jésus. Ils se sont levés puis qui ont fait leur lit, qui ont fait ce qu'il y avait à faire autour d'eux. Wow! Je veux te remercier. Donc, bénis ta parole et merci pour ce grand amour que tu as pour nous, cette compassion que tu as pour nous. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.